Ce diaporama explique le concept de ressources éducatives libres, ou REL, certaines des opportunités et des défis qu'elles apportent, ainsi que les implications de leur adoption pour les établissements d'enseignement. Commençons par une définition de ressources éducatives libres, ou REL. Les REL sont des ressources d'enseignement, d'apprentissage et de recherche qui résident dans le domaine public ou ont été diffusées sous licence de propriété intellectuelle qui permet leur utilisation gratuite et leur réutilisation par d'autres. Les ressources éducatives libres existent sous de très nombreuses formes, comme vous le voyez sur la diapositive. Bien qu'elles aient été définies pour la première fois en l'an 2000, les REL n'ont pas eu l'impact attendu dans les communautés universitaires, en particulier là où les ressources sont rares. Cette diapositive permet d'affiner la définition. Les REL sont donc des ressources gratuites qui peuvent être publiées dans de nombreux médias qui vont du papier au numérique en passant par le film. Les auteurs de REL identifient les droits qu'elles ou qu'ils vont concéder aux utilisateurs et utilisatrices de la ressource en sélectionnant la licence Creative Commons la plus appropriée. Il est donc important que les utilisatrices et utilisateurs vérifient ce que la licence de la ressource choisie leur permet de faire. La diapositive met également en évidence certains des problèmes qui émergent, en particulier ceux posés par la quantité de matériel disponible, parfois intimidante, et par la qualité et l'utilité qui doivent être jugées par les utilisatrices et utilisateurs. Ceci nécessite de nouvelles compétences, en particulier au sein d'institutions où les personnels sont habitués à recevoir du matériel approuvé par une source centrale. Pourquoi donc publier des REL? Pourquoi publier des REL et les rendre disponibles gratuitement? Voici sur cette diapositive quelques raisons qui expliquent ce choix. De nos jours, tous les établissements d'enseignement devraient avoir une politique REL, politique qui peut être assez générale. Par exemple, à l'Open University du Royaume-Uni, 10% du contenu du cours est publié en tant que REL. Les établissements d'enseignement ont également besoin de politiques d'utilisation des REL. Accordera-t-on à tous les personnels enseignants la confiance pour trouver et sélectionner des matériels qui les aideront à mieux travailler? Ou tous les matériels pédagogiques doivent-ils être soumis à un contrôle et une sélection? Si oui, qui fera la vérification et les choix? Les personnes qui opéreront ces choix seront-elles les mieux qualifiées pour ce faire? Existe-t-il des alternatives? Lesquelles? Les deux diapositives suivantes présentent deux organisations engagées dans l'utilisation et la production des REL. Aprelia met à profit l'expertise africaine et internationale pour soutenir la production de REL endogènes au plus près des contextes et des besoins éducatifs des écoles africaines. Elle met aussi à profit le partage d'expertise à tout niveau, international, national et local, entre partenaires du monde éducatif et noue des collaborations opérationnelles pour produire et mettre à disposition des écoles, des enseignantes et enseignants et des chefs d'établissement des collections bien organisées de REL aidant à améliorer la qualité des apprentissages. L'Open University est une université d'enseignement à distance en accès libre. 10% du contenu de tous ces cours est publié sous forme de REL, disponible sur 2 sites internet,
OpenLearn et OpenLearn Create. Ces deux plateformes offrent des cours gratuits, dont beaucoup sont utilisés par des personnes et des organisations pour leur développement professionnel. Certaines personnes les font même tout simplement comme passe-temps. Cette mise en ligne de 10% des contenus constitue une vitrine pour l'université et ses cours. Certains des cours gratuits offrent des quiz évaluatifs et la possibilité d'obtenir un badge numérique qui peut être téléchargé et utilisé comme preuve de la participation au cours. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on utilise les REL. Parmi elles, citons le désir d'améliorer l'accès aux ressources, y compris celles qui contribuent au développement de pédagogies nouvelles et innovantes. Citons aussi la soif d'en savoir plus sur ce qui se passe dans un domaine spécifique à l'échelle internationale et de travailler en réseau dans un esprit de collaboration. L'adaptation de REL pour leur utilisation offre la possibilité d'avoir des conversations contribuant au développement professionnel et peut conduire à de nouvelles compréhensions. En tant qu'enseignante ou enseignant, il est peu probable que vous trouviez du matériel directement pertinent à votre contexte. Le cycle des REL représenté sur cette diapositive est mieux expliqué par un exemple de la vie réelle. En réponse à la demande d'un groupe scolaire sénégalais, une association éducative internationale l'a aidé à développer du matériel pédagogique pour y améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Au cours de leurs recherches, les collègues de l'association ont découvert des REL produites pour soutenir les chefs d'établissements indiens. L'examen de ces ressources a révélé que la pédagogie et les idées étaient exactement ce qu'elles recherchaient. Toutefois, le contexte était différent de celui dans lequel l'association travaillait. Les exemples et les études de cas décrivaient des personnes et des lieux en Inde. De plus, les ressources étaient en anglais. Les collègues de l'association ont donc traduit et adapté ces ressources, ce qui était moins coûteux, plus pratique et beaucoup plus efficace que de partir de zéro. Au cours du travail de traduction-adaptation, une équipe s'est constituée. Équipe qui a continué à travailler ensemble pour présenter le matériel aux écoles et les aider à l'utiliser. Les auteurs des ressources développées à l'origine pour l'Inde ont été informés du travail de traduction-adaptation et de ses résultats. Ils ont alors traduit les documents en anglais et les ont adaptés au contexte anglophone africain, afin qu'ils puissent être plus largement utilisés. Il existe donc maintenant plusieurs nouvelles versions des ressources développées à l'origine pour l'Inde, versions qui ont été largement mises en partage. Les dernières diapositives permettent de dégager une vision pour les REL. Vision de professionnels apprenants, vision de programme d'études, élaborée en s'inspirant des meilleures pratiques du monde entier. Vision de professionnels, prêts à apprendre collaborativement, prêts à prendre des risques et à rechercher et apprécier la rétroaction. Vision enfin de professionnels prêts à collaborer et partager la responsabilité pour les ressources qu'ils produisent. L'utilisation des REL et les pratiques qui y sont associées peuvent conduire à l'innovation, à de nouvelles pédagogies et à des causes appropriées pour les apprentissages-enseignements du XXIe siècle. Mais que faut-il mettre en place pour que cette vision se réalise ? Des universitaires d'Afrique du Sud se sont penchés sur la question et ont produit cette pyramide qui offre une structure pour réfléchir à la manière de faciliter l'utilisation des REL. L'objectif est d'atteindre le niveau volonté, c'est-à-dire le stade auquel enseignantes et enseignants prennent l'initiative d'utiliser, d'adapter et finalement de créer des ressources de haute qualité. Pour atteindre ce stade, un nombre de dispositions doit être mis en place. L'accès, ce qui implique la connectivité. Les permissions, soit l'autorisation de l'institution
et aussi la connaissance des différentes licences concernant les droits d'auteur, par exemple les licences Creative Commons. La sensibilisation au concept de REL. La capacité, celle d'examiner de manière critique et de sélectionner et d'adapter les ressources. Et enfin, la disponibilité des matériels qui pourraient être utiles. Il existe des défis à chaque niveau de la pyramide. En Afrique subsaharienne, 46% des enseignantes et enseignants du supérieur ne connaissent pas les REL. Ceci est vraisemblablement dû au manque d'accès, à la nécessité de changement des attitudes des professionnels et des institutions. La prise de conscience de l'existence des REL n'est pas suffisante. Il faut également développer les compétences critiques et techniques et s'assurer de la disponibilité de ressources pertinentes. La pyramide ne dévoile pas seulement les enjeux liés aux REL, elle met aussi en évidence les questions à se poser au sein d'une institution quant à leur adoption, utilisation et adaptation. Ce tableau aide à identifier les questions à vous poser si vous et vos collègues souhaitez utiliser les REL pour innover. Des questions se posent à chacun des niveaux de la pyramide. En commençant par le bas. Comment faciliter l'accès aux REL? Quel niveau de permission et d'autonomie donner au personnel? Comment faciliter l'identification et la mise en partage des banques de REL disponibles? À qui confier les recherches? Les faire soi-même ou nommer un ou une collègue? Quel type de formation mettre en œuvre pour augmenter la capacité? Quel mécanisme existe-t-il dans l'institution pour partager et adapter les ressources disponibles? Cela fait beaucoup de choses à prendre en compte. Les personnels éducatifs ont besoin de formation. Les institutions, elles, doivent fournir un accès aux TIC ainsi que des structures pour encourager et faciliter la collaboration et créer une éthique d'ouverture aux nouvelles idées. Enfin, et dernier point, il est peut-être utile de réfléchir à la différence entre les communautés informatiques et les communautés éducatives. Le mouvement des logiciels libres est considérablement en avance sur le mouvement des REL. Les techniciens et techniciennes ont adopté des logiciels libres et développent de nombreuses innovations. Le système d'examen en ligne de l'Open University du Soudan en est un magnifique exemple. En comparaison, la communauté des REL avance plus lentement. Ceci est dû à la nécessité de changements profonds des attitudes et des pratiques liées à l'utilisation des REL, ainsi qu'à la réticence de certains et certaines à renoncer à la propriété de leur travail. Cette attitude est encore souvent ancrée dans le monde de l'enseignement, où il y a moins de réseaux de collaboration. Ces contextes sont très différents, mais il ne fait aucun doute que la communauté éducative a beaucoup à apprendre et beaucoup à gagner en capitalisant sur le potentiel des REL pour apporter un véritable changement.